Jean-Christophe est seul, il a son travail, mais à part ça, il est seul. Il revient de l'usine, il dort, puis il n'a plus la force de ressortir pour voir des amis. Il dort tôt, se lève tôt. C'est la seule manière qu'il ait trouvé de ménager un peu de silence dans sa vie. Car quand il rentre à l'usine, c'est la camaraderie et le bruit incessant, lourd, des essieux, des ponts mobiles, des bobines de fil qui se cognent, des moteurs. Il ne peut pas penser. Dans cet univers, il ne peut plus penser. Il n'y a pas de place, c'est un océan de flammes, d'huile sombre, dans lequel quelques bribes de sa voix tentent d'émerger, ne fût-ce que pour ajuster ses mouvements à ceux de ses collègues. Après tout, c'est nécessaire. Mais ce n'est que de l'action. Même sa voix est une action à ce moment-là. Et quand il revient, dans les vestiaires par exemple, la seule chose qu'il puisse faire, c'est tousser un peu. Ou répondre laconiquement « Je ne sais pas. Oui. Demain. Non, non, on l'a fait. » Mais d'une telle manière que ce n'est pas si éloigné d'une toux. Que c'est une toux qui sort l'usine de son corps en même temps qu'elle vérifie que Jean-Christophe n'est pas aphone. Il est jeune, il va s'habituer. Il s'habitue depuis le temps qu'il travaille ici. Aussi, sa voix, bien que brisée, continue de le guider, de guider ses gestes, d'opérer les manœuvres nécessaires au travail en équipe. Le minimum, c'est tout. Mais tôt, le matin, ou le soir, peu importe, il n'a pas besoin de sa voix. Tout ce qu'il veut, c'est du silence, pour penser un peu. Oh, pas penser de manière abstraite, non, ni à des choses graves, non, non. Juste penser, c'est-à-dire ne pas agir. Marcher jusqu'à chez lui, par exemple, préparer un repas, et être là. Ce sont les pensées de Jean-Christophe. Mais parfois, il n'aime pas la solitude. Parfois, il voudrait qu'elle le quitte, tout comme il chasse l'usine du jour avec la solitude. Mais il ne sait pas avec quoi chasser la solitude qui a chassé l'usine, d'autant que lorsque la solitude lui pèse, elle continue à l'accompagner au-delà des extrémités du jour. Elle vient dans l'usine et c'est comme si elle coexistait d'en haut avec le bloc brut, violent, du bruit et du métal que lui et ses collègues façonnent. Elle est là, elle lui pèse, et que pourrait-il faire ? Il y a le voyage, bien sûr, son voyage, mais il l'a tant accompagné, ce voyage, que parfois la solitude ronge l'Éthiopie aussi, comme si elle voulait dire à Jean-Christophe que, à force de le dire, de le préparer, ce voyage, il en était dépossédé. Ce n'est même plus un rêve, même plus un projet, ni même une idée, ce n'est plus que le souvenir d'un voyage qu'il n'a pas encore réalisé, dissipé dans les discussions que Jean-Christophe a, qu'il suscite même parfois avec les gens qu'il croise, en dehors du travail, et qu'il s'invente une autre vie. Dissipé à l'intérieur même de tous ces gens qu'il croise un instant dans la ville oublieuse et qu'il ne reverra plus jamais. Il en est sûr. Si bien que son voyage n'est peut-être pas ailleurs que dans la ville qu'il habite depuis 11 ans à présent, dans la constellation toujours mouvante des gens qu'il a croisés, qui vont leur chemin, emportant, sans plus le savoir, l'autre vie de Jean-Christophe. Et pendant tout ce temps, ces années durant lesquelles il a préparé ce voyage, sa solitude est restée tapie, puis s'est cabrée brusquement, si bien qu'il faut à Jean-Christophe de nombreuses heures et une énergie folle pour la circonscrire en dehors de l'usine, en dehors des nuits qu'elle drape d'insomnie. Il veut aimer. Il veut penser à autre chose qu'à la marche, la nourriture. Il veut habiter un autre lieu que l'usine. Il ne veut pas penser de manière abstraite, mais il veut penser. Il veut aimer maintenant.